je suis Alice Belisha, je suis enseignante-chercheur au CRES dans l'équipe EREN, équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, et je suis donc enseignante à l'université Sorbonne Paris-Nord. Je suis arrivée au CRES en septembre 2021. Auparavant, j'avais fait une thèse dans le domaine clinique à l'hôpital Pitié-Salpêtrière sur la thématique de l'activité physique et de la prise en charge de l'obésité. Et après ma thèse, j'ai réalisé 3 ans avec beaucoup d'enseignements. Donc j'ai été attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Ma question principale de recherche, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner les changements de comportement nutritionnel vers une alimentation plus favorable à la santé et plus durable. Donc comment aider des populations entières et pas des individus, comme en médecine par exemple, pour adopter des comportements plus favorables à leur santé. Et actuellement, je travaille beaucoup avec la population étudiante, donc les jeunes adultes qui vivent une période de transition un peu clé dans la vie. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est plutôt une alimentation qui se dégrade à cet âge-là. Et donc je réfléchis avec les étudiants, donc on fait de la recherche participative pour les accompagner vers une alimentation plus favorable. Donc je suis responsable d'un master en nutrition et santé publique. Les étudiants sont très confrontés aux difficultés économiques. Alors c'est le cas de beaucoup d'étudiants en France, mais c'est particulièrement vrai dans cette université. La première étape, c'était de faire un état des lieux de la situation. Donc on a mené des enquêtes pour identifier les facteurs qui peuvent expliquer leurs habitudes. Donc aussi bien des facteurs individuels, par exemple le genre, l'âge, etc., mais aussi des facteurs interpersonnels, c'est-à-dire par exemple la culture alimentaire, ou des facteurs environnementaux, comme par exemple l'offre alimentaire qui peut exister autour du lieu de domicile ou autour du lieu d'étude. Donc ça, c'était la première étape d'état des lieux. Et en parallèle, on a mené vraiment un processus participatif de convention citoyenne étudiante. Notre idée, c'était de donner la parole à des étudiants pour qu'ils fassent des propositions concrètes pour améliorer leur alimentation. Ça a abouti à une liste de propositions. Donc on rentre dans une autre phase du projet, lesquelles on garde, lesquelles sont applicables, dans quel délai. Et donc on travaille beaucoup avec des étudiants, mais aussi avec le Crous par exemple, qui est un acteur majeur de l'alimentation étudiante. Les propositions, elles portent vraiment beaucoup sur l'accès économique et physique en fait, à l'alimentation. Assez logiquement, ils ont demandé par exemple à ce qu'on revoie les critères d'éligibilité de la bourse étudiante, mais aussi à ce que le Crous soit plus accessible. Par exemple, que les restaurants soient ouverts le soir, le week-end, que les heures de pause à l'heure du déjeuner soient plus longues pour que les étudiants puissent aller au Crous. Donc c'est des choses qui peuvent sembler vraiment très simples, mais qui en fait dans la pratique ne le sont pas tellement, parce que ça veut dire réorganiser les plannings de l'université, et donc c'est compliqué. Et là, actuellement, moi j'aimerais en fait vraiment re-rentrer dans un processus structuré d'élaboration d'une intervention, alors qui va contenir plusieurs des propositions, et qu'on pourra ensuite mettre en œuvre et tester dans la vraie vie avec un protocole de recherche pour voir si cette intervention elle est bien acceptée, si elle est efficace auprès de qui, est-ce que tous les étudiants en bénéficient de la même façon, voilà, ce genre de choses. Donc on en est un peu à mi-chemin, disons. Il y a eu ces propositions et maintenant il faut réussir à les mettre en œuvre et à les évaluer. Donc l'EREN, équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, elle regroupe une centaine de personnes, donc c'est une grosse équipe. On est localisé sur le campus de Bobigny, donc de l'université Sorbonne Paris-Nord, et on s'intéresse de façon globale à l'étude des liens entre la nutrition et la santé. Donc la nutrition, ça inclut l'alimentation et l'activité physique, et aussi le statut nutritionnel, c'est mieux comprendre comment ce qu'on mange influence notre santé ou la façon dont on bouge influence notre santé. On s'intéresse aux déterminants des comportements. Qu'est-ce qui fait qu'on mange de telle façon ou qu'on bouge de telle façon? Et enfin, on s'intéresse à l'évaluation des politiques publiques, avec le Nutri-Score par exemple, qui est une action très emblématique qui vient de notre équipe, qui est une politique publique qu'on a conçue et qu'on contribue à évaluer. Être au CRES, c'est un peu l'impression d'être là où les choses se passent, quoi. Ça regroupe énormément de chercheurs et de chercheuses vraiment les plus performantes dans leur domaine, donc je continue à apprendre beaucoup grâce aux échanges que j'ai avec mes collègues. C'est aussi un laboratoire qui est très reconnu et donc quand on est jeune en fait et qu'on arrive dans cette équipe, on bénéficie de tout cet environnement. Il y a des accompagnements qui se font plus de façon peut-être informelle dans les REN, où on va discuter avec des collègues qui partagent leur expérience, et au sein du CRES où on peut aller devant un comité, présenter les projets qu'on a en tête et puis bénéficier du retour en fait, de collègues plus expérimentés. Ça aide vraiment les jeunes carrières aussi d'arriver dans un environnement aussi stimulant, quoi. Ce que j'aime le plus dans mon travail, je crois, c'est la liberté intellectuelle. Tous les projets de recherche, on les mène sur les sujets qui nous intéressent.
Et on a du temps pour continuer à apprendre. Et c'est ça le mieux dans la recherche, c'est qu'on est quand même toujours un peu des étudiants, quoi, à continuer à se former tout au long de notre vie. Quand on est responsable d'un master comme ça, on passe beaucoup de temps avec eux, en fait. Et donc, on contribue à la formation de jeunes adultes qui vont devenir les professionnels et les citoyens de demain. Et on a le temps de les connaître, de les voir évoluer. Parfois, ils poursuivent en thèse et ils deviennent des professionnels compétents. Et ça, c'est super.